Arc-en-Ciel est une série animée de 52 épisodes diffusée de 2000 à 2001. Il a été adapté d'une série de livres pour enfants du même nom, créée par l'écrivain suisse Marcus Pfister en 1992. L'histoire se passe sous l'océan, dans un endroit appelé la baie de Neptune, où vit un petit poisson nommé Arc-en-Ciel avec sa famille et ses amis. Tout comme les enfants de notre monde, il va à l'école, il s'amuse et apprend plein de nouvelles choses. A l'instar de la série d'animation Franklin, Arc-en-Ciel est un dessin animé assez pédagogue mais très distrayant et profitable à l'éducation. Les problèmes ne se résolvent pas comme par magie et les personnages sont toujours sanctionnés quand ils font une bêtise et récompensés quand ils font une bonne action. Bleu et Hippolyne m'ont tout raconté depuis le début. Je te demande pardon, Vanda. Je n'aurais jamais dû donner un seul bonbon. Je voudrais réparer ma bêtise, si tu veux bien. Je suis prêt à travailler autant qu'il le faut. Pour chaque assiette lavée, je te donne un pli d'eau. Au total, il faudra que tu laves 1000 assiettes. Est-ce que tu t'en sens le courage? 1000 assiettes? Mais je vais mettre 2 ans, moi. Oh, mais bon, je suis prêt. Oh, je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Tes amis n'ont pas voulu te laisser seul faire la plonge. Il fallait nous expliquer et insister pour qu'on achète les bonbons. On se rendait pas compte des ennuis que ça allait te causer. Les épisodes respectent les événements qui se sont passés dans les précédents et ça c'est cool. On voyage avec plein de lieux comme le bar de la vieille Vanda et ses 1000 tchèques au barec ou l'école avec Mademoiselle Sardine. La série adapte son vocabulaire et ses expressions à celui de son univers, ce qui rend certains moments assez marrants. Un ordinateur est par exemple appelé là-bas un ordinageoire. Un autre détail qui m'a fait rire à plusieurs moments, ce sont les actions que les personnages font malgré le milieu où ils vivent. Ils prennent des douches, ils ont des livres et boivent même des poissons sous l'eau. Arc-en-Ciel est mon personnage favori. Il est très malin mais refuse souvent d'admettre ses torts. En revanche, quand il se rend compte de ses erreurs, il fait tout pour se rattraper. J'apprécie tout autant Hippolyne, Rocchino et Réfort, ainsi que les parents d'Arc-en-Ciel. La petite Hippocampe est la plus mature du groupe, et ce sera souvent elle qui tentera de les raisonner, même s'il lui arrivera aussi parfois de faire des bêtises elle aussi. J'ai trouvé les deux brutes Rocchino et Réfort plutôt comiques à divers moments. Les parents de notre petit héros sont attentionnés et à l'écoute de leur enfant. J'ai été vachement émerveillé de voir d'aussi belle musique dans ce dessin animé. Arc-en-Ciel a été doublé par une voix que vous connaissez sûrement. Nouvel exemplaire de Jeune Sirène avec Léo DiCarpio sur la couverture. Elle va le trouver dans exactement 5 secondes. Tu devrais te boucher les branchies. J'ai quitté l'académie. Je ne suis plus votre élève. Ne vous en faites pas pour moi. En me donnant ce bandeau, vous avez accepté le fait que je n'étais plus un enfant sensé. Je suis peut-être toujours aussi indiscipliné qu'avant, mais je suis devenu beaucoup plus fort. Je vous laisse avec deux autres voix. À vous de deviner à qui elles appartiennent. Je n'ose pas. Chaque fois que j'essaie de lui dire quelque chose, j'ai la langue qui se tortichonne dans la bouche. Ensuite, je m'embrouille et puis... Hé, regardez, la voilà qui arrive. Profites-en. Mais... Je te trouve bien distant. Voilà une drôle de manière de saluer une vieille amie. Que se passe-t-il? C'est que je... Aurais-tu oublié qu'autrefois j'étais ta meilleure amie et peut-être même bien plus qu'une amie? Écoutez les garçons, maintenant que les élections sont terminées, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la paix? Dumbo, ma chérie, tes nattes sont belles comme des pattes d'hirondelle. Tes yeux sont beaux comme 22 escargots. Comme je vous l'ai dit précédemment, Arc-en-Ciel a été adapté d'une série de livres comportant de belles illustrations réalisées par l'auteur lui-même. L'histoire est assez différente de celui de la série. Arc-en-Ciel est toujours un très beau poisson, mais il est trop fier et égoïste. Les autres poissons le trouvent très beau et voudraient une de ses écailles, mais celui-ci refuse de leur en donner. Il finira finalement par offrir ses écailles après avoir vu les conséquences de son comportement. La morale est, je trouve personnellement un peu bizarre par rapport au fait qu'il donne toutes ces belles écailles aux autres poissons, mais je comprends quand même ce que l'auteur a voulu communiquer avec les valeurs du partage. Je ne sais pas si c'était à la mode à l'époque, mais je me souviens de beaucoup de dessins animés qui voulaient avoir une morale,
et Arc-en-Ciel le réussit très bien. On ne se sent pas forcé à regarder et on est au contraire intrigué par la manière dont les personnages vont résoudre leurs problèmes. J'ai pu avec mes yeux d'adulte revisionner l'intégralité et j'ai adoré suivre de nouveau les aventures du plus beau poisson des océans. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner. À la prochaine.